Bismillah. Tandis que Béatrice descendait rejoindre les deux hommes, elle se dit qu'il était peu probable que Joël se fût ainsi réjoui de sa présence. S'il avait éprouvé lui aussi un certain malaise à se retrouver confronté à elle après toutes ces années, il ne mettrait pas longtemps avant de recouvrer son sang-froid. Joël Darobi n'était pas homme à se laisser perturber par quelques souvenirs. Quand elle entra au salon, il se tenait debout devant la cheminée, une tasse de thé à la main. Son regard sombre et énigmatique croisa celui de la jeune femme. « Vous commencez quand » demanda-t-il sans préambule. « Lundi » répondit-elle tout aussi laconique. « Bien, bien. » C'était sans doute une manière de parler. « Je vous dirai ce que j'attends de vous dans la voiture en rentrant à Manchester. » Béatrice fronça les sourcils. Ce n'était donc pas le docteur Smith qui la raccompagnait. « De toute façon, je dois m'y rendre, » expliqua Joël, « et cela permettra à Robert de rester un peu plus longtemps avec Olivia. »« Si cela vous convient, » dit le vieux médecin. « Mais bien sûr, » avait-elle répondu avec une politesse parfaite. « Nous partirons quand vous le voudrez. » Joël avait reposé sa tasse. « Donnez-moi quelques minutes. » À peine était-il sorti de la pièce que Béatrice se laissa tomber sur une chaise. « Tout va trop vite pour vous, n'est-ce pas » fit remarquer le docteur Smith. Elle hocha la tête. Certes, tout allait vraiment trop vite, mais seulement à cause de Joël. Sinon, elle n'avait aucune peine à s'adapter rapidement à une situation imprévue. Les minutes s'écoulèrent et elle se demandait ce qui pouvait bien retenir Joël. Sur la suggestion du médecin, ils allèrent à sa rencontre et le retrouvèrent dans le hall d'entrée en grande conversation avec la gouvernante d'Olivia. Pour la première fois, Béatrice eut le loisir d'observer la femme qui les avait accueillis et servis avec tant de discrétion. Petite et menue, les yeux bleus, le visage encadré de cheveux blancs, elle regardait avec affection son interlocuteur. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Béatrice. « Maggie Darobi » répondit le docteur Smith. « Figurez-vous que la gouvernante d'Olivia se trouve être aussi la mère de Joël. »« Pas possible » chuchota la jeune femme stupéfaite. Le docteur étouffa un petit rire. « Maggie et Olivia sont des amies d'enfance. À la mort du père de Joël, sa mère est devenue l'habilleuse, l'intendante, la secrétaire et la dame de compagnie d'Olivia. Vous comprenez maintenant pourquoi Joël est rentré de l'étranger dès qu'il a appris sa maladie ?» Tandis qu'il parlait, Béatrice vit Joël attirer sa mère contre lui et déposer un tendre baiser sur son front. La douceur du geste lui fit monter les larmes aux yeux. Plus que jamais, elle se sentit mal aimée, indésirable et solitaire. Le docteur Smith se pencha vers elle. On dit que lorsqu'un homme aime sa mère, il chérira sa femme. « Et c'est le cas » demanda Béatrice, la gorge serrée. Le vieux médecin lui jeta un coup d'œil surpris. « Il n'est pas marié, je pensais que vous le saviez. Il n'a sans doute jamais trouvé le temps de construire un foyer. » Il n'était pas marié. Toutes ces années s'étaient écoulées sans qu'il trouvât l'âme sœur. Elle vit alors la mère et le fils se séparer. « Promets-moi de veiller sur elle, » dit Joël. Le regard de Maggie Darobi, qui avait aperçu Béatrice et le docteur Smith, s'attarda sur la mince silhouette de la jeune femme. « Tu peux compter sur moi, » répondit-elle de sa voix tranquille. Joël prit alors conscience de leur présence et les rejoignit. « Je monte dire un dernier mot à Olivia et nous partons. Allez vous installer dans la voiture si vous voulez, » dit-il à Béatrice. « J'en ai pour 2 secondes. » Assise dans le véhicule, la jeune femme songeait qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de faire la connaissance de sa mère. Joël disait toujours qu'elle était en voyage et Béatrice comprenait pourquoi à présent. À l'époque, Madame Darobi devait accompagner Olivia dans ses tournées et sans doute avait-il jugé qu'il était inutile de présenter à sa mère une petite amie de passage. Aujourd'hui, l'ironie du sort l'avait parachuté au milieu de ces gens qui semblaient entretenir des liens forts étroits. Et jamais elle ne s'était sentie plus seule. Du bout des doigts, elle caressa le fauteuil du conducteur. C'était là, sur le cuir noir, que reposaient les larges épaules quand il prenait le volant. Sur la banquette arrière, elle vit un attaché case et la veste de son costume, rien d'autre. Rien qui révélât un aspect de sa personnalité, à l'exception peut-être de la voiture elle-même. Une voiture rapide pour un homme sans attache. Béatrice leva les yeux. Joël s'approchait de la voiture d'un pas rapide et la jeune femme se demandait si elle aurait la force de rester assise, impassible à quelques centimètres de lui, pendant près de 2 heures. Il se mit au volant et lança un bref regard sur le visage fermé de sa passagère. « Ça va »
d'un air détaché, elle le considéra. Bien, merci. Ça n'allait pas du tout. Mais s'il voulait jouer les indifférents, elle saurait se mettre au diapason. De toute évidence, il n'éprouvait aucun remords et il ne semblait pas s'attendre à ce qu'elle manifestât un ressentiment tenace. Soit, il prendrait un nouveau départ en instaurant entre eux des rapports strictement professionnels. Mais dans la seconde qui suivit, Joël fit échouer toutes les bonnes résolutions de Béatrice. « Alors, que devenez-vous » demanda-t-il avec simplicité. « Parlez-moi de vous. » Il jeta alors un coup d'œil sur les mains de la jeune femme et ne lui laissa pas le temps de répondre. « Vous ne portez pas d'alliance ? Qu'est-il arrivé à Emerson ? Il n'était pas assez bien pour vous ?» Béatrice le regarda, suffocant de stupéfaction et de colère à la fois. L'intérêt de Joël pour sa vie sentimentale se manifestait un peu tard, 8 ans après. Et que voulait-il dire au sujet de Peter Emerson ? À l'époque, ce jeune homme était le bras droit de son père, mais il avait quitté très vite la société Markham. Il n'y avait jamais rien eu entre eux, quoique son père, elle s'en souvenait, eût été prêt à leur donner sa bénédiction. Il avait d'ailleurs essayé de persuader sa fille d'accepter un fauteuil à son conseil d'administration. Mais il avait dû se rendre à l'évidence. Béatrice était insensible au pouvoir et à l'argent. Elle avait donné son cœur à un jeune médecin et elle avait choisi une carrière dans le même domaine que lui. « Je vais très bien, merci, » répondit-elle enfin d'un ton froid. « Quant à vous parler de moi, vous plaisantez sans doute. Je ne puis croire que vous soyez réellement intéressé. » Pendant une demi-seconde, le regard de Joël quitta la route pour se porter sur sa passagère. Elle sentit que sa réponse lui avait causé un choc. Oh, un léger choc, sans plus. « Je ne comprends pas votre réflexion à propos d'Emerson, » reprit-elle. « Il n'a jamais rien été pour moi et il a quitté depuis longtemps ses fonctions chez mon père. Et si, comme vous l'avez vu, je ne porte pas d'alliance, c'est parce que, sur ce point, je suis comme vous. Je vais passer ma carrière avant tout. D'ailleurs, à cet égard, le moment est venu de me parler d'Olivia. Vous ne croyez pas ? » Elle avait tendu coup pour coup, rendu coup pour coup. Il fallait qu'il comprît qu'elle ne se laisserait pas facilement démonter. Par chance, au-delà de l'hostilité qui régnait entre eux, il avait un intérêt commun, Olivia Hudson. Quand Béatrice tourna de nouveau les yeux vers lui, elle eut l'impression que son visage s'était figé comme un masque, un effet de la froideur qu'elle lui avait témoigné, ou de son inquiétude pour l'état de santé d'Olivia. Sa tumeur était un gilome, pas très évolué. J'espère avoir tout enlevé. À présent, il faut attendre. Elle a perdu un peu de son acuité visuelle et de mobilité des membres inférieurs. Mais comme vous le savez, cela aurait pu être bien pire. Vous plaisez, Olivia ? Ajouta-t-il. Il n'y aura donc aucun problème à ce côté-là. Elle a beau être une célèbre actrice, vous n'aurez à supporter ni plainte ni caprice. C'est une grande dame qui vient d'un milieu où l'on gagnait durement sa vie. De fait, ajouta-t-il avec un sourire de dérision, c'est notre cas à tous. Vous voulez dire, je suppose que vous n'êtes pas né dans le luxe, comme moi, dit Béatrice avec une ironie glacée. Je n'ai pas dit cela, protesta-t-il d'une voix radoucie. Nous ne choisissons pas en venant au monde. En effet, je vois que vos opinions se sont modifiées. Oui, reconnaît-il d'une voix nostalgique. Et vous seriez surprise de savoir à quel point le changement est récent. À propos, poursuivit-il en passant à un autre sujet, Robert m'a dit que vous avez été très malade. Se pouvait-il que la santé de Béatrice le préoccupe vraiment ? J'ai eu une pneumonie. Comme j'étais déjà assez fatigué, cela m'a beaucoup affaibli. Mais dès que Madame Hudson pourra se passer de mes services, je reprendrai mes fonctions à l'hôpital Sainte-Catherine. C'est là que je vais moi aussi, quand je vous aurai déposé. Aïe, 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 aïe. Oh la vache. J'y ai fait admettre un jeune patient il y a 2 jours. Ses parents me l'ont amené parce qu'il a parfois d'incontrôlables mouvements de cou. Ils ne s'en inquiétaient pas trop jusqu'au jour où quelqu'un leur a dit que leur fils avait la danse de Saint-Guy. J'ai dû hélas confirmer le diagnostic. C'est une maladie rare de nos jours. Jusque-là, je ne l'avais rencontrée que 2 fois dans ma carrière. Elle est due à une infection par streptocoque, si je ne me trompe. Oh, respect, demanda Béatrice. Oui, bien que la mère s'obstine à répéter qu'il n'a jamais été malade. Il a forcément attrapé le virus quelque part. Comme il n'y a pas de traitement, j'ai prescrit beaucoup de repos, mais l'infection primitive a disparu depuis longtemps. Et je doute de l'utilité de mes recommandations. Ces mouvements incontrôlables peuvent affecter le cœur s'ils sont violents, n'est-ce pas ? Tout à fait. La maladie endommage le système nerveux central, d'où ces spasmes permanents. Il n'avait retrouvé un terrain
avaient retrouvé un terrain d'entente, la médecine. Toute leur rancœur était oubliée. Béatrice sentit s'établir entre eux une sorte de camaraderie professionnelle, et cela l'aida à se radoucir. Mais quel dommage que le travail fût leur seul lien possible. Les années qui venaient de s'écouler avaient creusé entre eux un abîme. Elle n'était plus la jeune étudiante impressionnable qu'elle avait été, et lui, le jeune médecin impétueux. À présent, c'était une infirmière en chef, réputée pour son sang-froid, et un des meilleurs spécialistes du pays, qui parlaient ensemble d'un cas intéressant, rien de plus. Quand le destin frappe à la porte, ce n'est pas un hasard. Ils parvinrent à la périphérie de la ville. Je vous dépose d'abord ou vous m'accompagnez à Sainte-Catherine demanda Joël. Cela vous donnerait l'occasion de voir vos collègues pendant que je rends visite à mon patient. L'offre prit Béatrice au dépourvu, mais après tout, ce serait agréable de bavarder avec les gens de son service. Il lui manquait. Absorbés par leurs pensées, ils traversèrent les jardins de l'hôpital. Le couple étonnant qu'ils formaient attirait le regard des convalescents en promenade. Elle, si mince dans sa robe sombre, son ravissant visage rosé par l'excitation, et lui, grand et bien bâti, la démarche souple et pleine d'assurance. Ils remontèrent une allée bordée de roses, d'un jaune crémeux, dont le parfum sucré évoqua pour Béatrice l'arrivée de Joël dans le jardin d'Olivia. D'émotion, ses yeux se voilèrent et elle trébucha sur un caillou. Aussitôt, une main ferme lui saisit le poignet et l'aida à retrouver son équilibre. Ce contact eut un effet quasi magique sur la jeune femme. Elle ferma les yeux, envahie de souvenirs brûlants du passé. Combien de fois n'avait-elle pas essayé d'imaginer ce qu'elle ressentirait si, par quelque miracle, Joël la reprenait un jour dans ses bras? Et voilà le miracle, Yahnouna. Autrefois, le désir qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était si fort qu'il suffisait d'un regard de Joël pour qu'elle se sentît adorée. Elle se mit à trembler, il lui lâcha le poignet pour placer un bras autour de ses épaules. Oh là là, mon Dieu! Qu'y a-t-il, Béatrice? Vous vous sentez mal? Insensiblement, il l'attirait vers lui et elle sentait sa chaleur à travers la fine étoffe de sa chemise. Quand elle rouvrit les yeux, oh là là, le visage de Joël n'était plus qu'à quelques centimètres du sien, et sous le regard sombre et pénétrant, elle frémit. Oh la vache! Non, je me sens bien, assura-t-elle avec un petit rire embarrassé. Le parfum des roses est si entêtant que j'ai eu un léger vertige. Vous avez toujours aimé les fleurs, n'est-ce pas? Oh là là. Vous vous souvenez, un jour, je vous ai apporté un énorme bouquet d'œillets. Vous m'avez grondé parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'argent. J'ai fini par vous avouer que mon ami Nick m'avait ouvert la serre de sa mère pour me remercier d'avoir rédigé son dernier devoir. Aïe, aïe, aïe. Interloquée, Béatrice le regardait. Il évoquait le passé sans la moindre gêne. Devait-elle lui rappeler qu'il lui avait offert ses fleurs la veille du jour où il l'avait abandonnée? Sans attendre de réponse de sa part, il la relâcha et se pencha pour cueillir un bout. Oh la vache! Et se pencha pour cueillir un bouton de rose dans le massif qui bordait l'allée. Il le lui offrit d'un geste solennel. Mais quand elle lui jeta un regard blessé, il se méprit. Je récidive, cette fois. Je suis redevable au jardinier de l'hôpital. Voyant qu'elle ne faisait pas un geste pour prendre la fleur, il la plaça d'office dans la main de la jeune femme. Incapable de proférer une parole de peur, d'éclater en sanglots, elle referma la main sur la rose et se remit à marcher. Quelques minutes plus tard, ils pénétrèrent dans le hall de réception. « Je viendrai vous chercher dès que j'aurai vu mon patient, » lui dit Joël. « Enfin, entendu, » répondit-elle encore sous le coup de l'émotion. Elle se sentit soudain épuisée. La journée avait été rude. Ce matin, elle était partie dans la seule perspective de rencontrer sa future patiente, et voilà qu'elle rentrait en compagnie de Joël d'Arrowby, comme si le temps avait fait marche arrière.
Ce n'était pourtant qu'une illusion. Entre eux, il y avait eu de l'amour, de la tendresse, de la passion. Et du côté de la jeune fille, quelle était alors la conviction délicieuse d'avoir trouvé l'âme sœur. Malheureusement, elle avait été la seule à le penser. C'est ton âme sœur. Quand Béatrice entra dans le bureau réservé au personnel de service, la jeune infirmière qui était en train d'étudier les dossiers des malades leva les yeux et son visage s'éclaira aussitôt d'un large sourire. Mademoiselle Markham, quelle bonne surprise! Béatrice lui rendit son sourire. La spontanéité de la jeune Anne Travis était une bouffée d'air frais au milieu de cette étrange journée. « Comment allez-vous » demanda Anne. « Beaucoup mieux, merci. Quand revenez-vous? Vous nous manquez beaucoup. » « Hélas, pas tout de suite, dit Béatrice sincèrement navrée. « Oh non, protesta Anne d'un ton plaintif. C'est Brenda McGregor qui vous remplace. Elle s'alarme pour un rien et se lamente à tout propos. Je vous en prie, ne tardez pas trop. » Elle jeta un coup d'œil sur ses dossiers et eut un sourire malicieux. « Nous avons eu des admissions très intéressantes cette semaine. Voulez-vous que je vous donne les détails ?»« Non, s'il vous plaît, s'écria Béatrice. Si je commence à vous écouter, je ne pourrai plus m'en aller. » Anne eut un petit rire satisfait. « Savez-vous que nous avons le grand Joël d'Arroby dans nos murs? Il a un patient atteint de la danse de Saint-Guy. » Pour rien au monde, Béatrice n'aurait voulu qu'on apprît dans son service qu'elle connaissait Joël. « Ah bon ?» fit-elle d'un ton indifférent. « Au fait, Tessa est-elle du service aujourd'hui? »« Oui, elle est dans la petite salle du fond. Elle réconforte une patiente qui va subir une opération. » Tessa Morgan et Béatrice, qui avaient le même âge, étaient des grandes amies. Tessa, une jolie femme aux cheveux roux, avait épousé un éducateur et était mère de 2 enfants. Après avoir cessé de travailler quelques années pour les élever, elle avait repris le métier. Béatrice était la tante préférée de ses 2 fillettes, et quand Tessa les regardait jouer ensemble toutes les 3, elle disait toujours qu'elle avait peine à reconnaître en cette jeune femme qui riait aux éclats l'imperturbable infirmière en chef de l'hôpital Sainte-Catherine. Un jour, comme Tessa l'avait taquinée sur la réserve qu'elle observait vis-à-vis du sexe opposé, Béatrice lui avait raconté sa douloureuse histoire avec Joël. « Tu dois penser que je suis folle de ne pas pouvoir l'oublier, » avait-elle conclu. Son amie l'avait considérée un moment sans rien dire. « Non, pas folle, mais différente des autres, » avait-elle fini par répondre. De nos jours, une telle fidélité est rare. Cela dit, je te comprends. Pour moi, il n'y a jamais eu d'autre homme que Sam, mon mari. Oui, mais Tessa avait de la chance. Elle n'avait pas été rejetée comme un objet dont on se débarrasse après usage, et pour cela Béatrice l'enviait. Quand Tessa aperçut son ami, son visage s'éclaira, mais son sourire fit bientôt place à une moue soucieuse. « Joël d'Arroby est là, » chuchota-t-elle. « Je l'ai appris ce matin, et j'ai aussi essayé de te prévenir, mais tu n'étais pas chez toi. » « Non, » répondit Béatrice. « Et tu sais pourquoi ?» Golidi. Elle lui fit le récit de sa journée. Tessa ouvrait de grands yeux. « Et tu sens que tu pourras supporter les situations ?» demanda-t-elle. « Je ne suis pas encore remise, » reconnut Béatrice. « Il faut que je m'habitue à l'idée que Joël est revenu et que je vais travailler avec lui. Quel choc de le revoir après tout ce temps. Quand j'ai su qu'il était le médecin d'Olivia, j'ai voulu revenir sur ma promesse de m'occuper d'elle. Puis j'ai découvert que si j'avais repris mes fonctions à Sainte-Catherine, je l'aurais rencontré de toute façon. C'est incroyable, non? C'est romantique, en tout cas, dit Tessa, comme s'il était écrit que vous deviez vous revoir. Rani d'accord, il est écrit. Toute bouleversée qu'elle était, Béatrice ne put s'empêcher de sourire. Ah oui, tu crois à la force du destin? Et à présent, que va-t-il se passer à ton avis? Direte pas fait Rabbi. Un bruit de pas lui fit tourner la tête. « Chut, le voici, » murmura-t-elle. Pensive, la jeune femme regarda cet homme séduisant et désormais admiré et respecté qui venait vers elle. Était-il heureux? Il y avait sur son visage une expression de mélancolie qui démentait le mythe de l'homme qui a tout réussi. « C'est la première fois que je le vois, » murmura Tessa. « Pas mal. Je comprends que tu sois tombé sous le charme. » Trop préoccupée par le souci de garder une contenance, Béatrice ne vit pas le regard que lui jeta Joël. Elle s'adressa à lui avec son sérieux habituel. « Joël, je vous présente ma meilleure amie,
Tessa Morgan. Elle est infirmière diplômée et travaille dans mon service. » Un instant, il parut ne pas l'entendre, puis il se reprit très vite. « Très heureux de vous rencontrer, dit-il avec chaleur. » Tous deux se mirent à bavarder et en les regardant, Béatrice éprouva de nouveau un curieux sentiment d'irréalité. Les deux personnes qui comptaient le plus pour elle étaient là devant elle, sa meilleure amie et l'homme qu'elle aimait. À cette idée, son cœur battit plus vite. L'aimait-elle encore? Ou était-elle amoureuse d'un souvenir, d'un rêve impalpable? Dans son cœur, la réponse fusa. Bien sûr qu'elle aimait Joël Darrowby, elle l'aimerait toujours, et en cet instant, il n'avait rien d'irréel, au contraire. Sa présence suffisait à la bouleverser corps et âme. Jamais je peux te l'assurer. Comment va votre jeune patient? Demanda-t-elle. Il n'est pas très content et il se demande pourquoi il doit rester alité alors qu'il n'a rien. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Nous n'allons pas tarder. Je dois me rendre à Londres ce soir. Je vais vous attendre dans la voiture pendant que vous prenez congé de votre ami. Il n'avait pas sitôt tourné le talon que Tessa adressa un clin d'œil à Béatrice. « Ouh, quel homme !» s'écria-t-elle. « N'oublie pas que les petites meurent d'envie d'être demoiselles d'honneur. » Les yeux brillants, Béatrice ne put s'empêcher de rire. « Ce ne sera pas à mon mariage, » répondit-elle d'un ton léger. « Ah non, je ne veux pas faire attendre Joël. »« Ne me laisse pas sans nouvelles, » dit Tessa en recouvrant son sérieux. « Je ne veux pas qu'il te fasse encore du mal. »« Ne t'inquiète pas, les 8 années qui viennent de passer m'ont forgé une solide carapace. » Était-ce bien certain? En montant dans la voiture, elle sentit sa gorge se serrer. D'appréhension et les mains tremblantes, elle boucla sa ceinture de sécurité. « De quel côté allons-nous » demanda-t-il. Béatrice lui indiqua la direction à suivre. Quand ils arriveraient chez elle, lui offrirait-elle une tasse de café? Elle serait impolie de ne pas le faire, mais très embarrassée s'il acceptait. Joël gara bientôt la voiture devant le bel immeuble résidentiel où elle habitait. C'était son père qui avait insisté pour lui offrir cet appartement donnant sur le fleuve, quand elle avait commencé à travailler à Sainte-Catherine. Joël l'abreuverait-il, comme autrefois, de réflexions sarcastiques sur l'aisance de la famille Markham? Cela avait choqué Béatrice, pour qui l'argent d'un père dur et implacable avait toujours paru un obstacle au bonheur plutôt qu'un atout. Si seulement sa mère avait vécu, tout aurait été différent. Mais elle avait disparu au moment où Béatrice atteignait l'adolescence et la jeune fille s'était rebellée contre la trop grande autorité de son père, en choisissant une voie qu'il n'avait pas prévue pour elle. Elle savait qu'il avait été profondément déçu par son refus d'entrer dans sa société et qu'il n'avait accepté qu'à contre-cœur qu'elle entreprit des études d'infirmière, mais bien qu'elle eût cédé sur beaucoup de points au cours des années, la jeune femme était demeurée inébranlable sur le choix de sa carrière. Quand elle avait obtenu brillamment son diplôme et qu'elle avait été chef de service dans un hôpital réputé, son père s'était cependant quelque peu radouci, car il ne supportait pas l'échec. Mais Béatrice savait qu'au fond, il ne lui pardonnait pas de ne pas s'être plié à sa volonté. L'appartement représentait pour le père et la fille une sorte de compromis. M. Markham, en effet, avait décidé que si Béatrice devait passer sa vie à changer des pansements, au moins pourrait-elle se détendre durant ses heures de loisirs dans un cadre digne d'elle. Ne voulant pas le contrarier davantage, la jeune femme s'était inclinée. Joël considéra le bel immeuble ancien au milieu du parc et émit un sifflement admiratif. « Charmant endroit !» s'exclama-t-il sans ironie. « Voulez-vous monter boire un café ?» demanda-t-elle soulagée. Il eut un sourire de petit garçon. « Et moi qui pensais que vous n'alliez pas m'inviter ?» Dès qu'ils furent dans l'appartement, il se dirigea vers les baies vitrées du salon, qui donnaient sur le fleuve et les anciens quais. « Comme c'est beau, dit-il encore, ce doit être agréable de rentrer ici après une rude journée de travail. » Elle perçut dans sa voix une étrange nostalgie. « Oui, je me sens bien ici. »« Vous vivez seule ?» demanda-t-il soudain. Béatrice lui jeta un regard froid. « Oui, pas d'amis à demeure. C'est de mon travail que je suis amoureuse. J'avais rencontré l'homme de ma vie, mais il avait d'autres projets. Oh là là, elle n'avait pas sitôt achevé qu'elle regretta ses paroles. Joël devinerait sans peine de qui elle parlait, et sa physionomie n'exprima qu'amertume. Alors c'était un imbécile. À qui croyait-il qu'elle faisait allusion? Il n'y avait pas eu d'autre homme, il était le seul et l'unique.
Pendant qu'elle préparait le café, Joël la rejoignit dans la cuisine et en le voyant ainsi dans l'intimité de sa maison, elle ne put s'empêcher de rêver un instant au bonheur qu'ils auraient pu avoir ensemble. S'il avait voulu d'elle, d'une main tremblante, elle versa le café. « Qu'avez-vous » demanda-t-il avec douceur. Elle baissa la tête pour cacher son émotion. « Rien. » Il posa Il posa les mains sur les épaules de la jeune femme et l'obligea à lui faire face. « Êtes-vous heureuse » la question. « Oui » répondit-elle en relevant la tête. « Bien sûr que je le suis. J'ai un travail que j'aime par-dessus tout, des amis, et sa voix s'étrangla. Elle ne pouvait pas lui dire « Vous êtes revenu, et je vous aime toujours. »« C'est bien, » dit-il en laissant retomber ses bras. « Je n'aurais pas voulu qu'il en fût autrement. » En bonne hôtesse, elle lui offrit une tranche de biscuit à l'orange qu'elle avait confectionné la veille. « Vous semblez doué pour beaucoup de choses, » fit-il remarquer avec un petit sourire. « Sauf pour les relations... Sauf pour les relations humaines, pensa Béatrice en son fort intérieur. À l'hôpital, tout le monde la respectait, mais à l'exception de Tessa, personne ne la connaissait vraiment. La relation qu'elle entretenait avec son père était presque inexistante. Quant à la seule histoire d'amour qu'elle eût vécue, elle avait tourné au désastre alors. Joël avait parlé d'une voix lointaine, presque assoupie, et quand elle se retournait, elle eut la surprise de constater qu'il dormait, la tête rejetée en arrière contre le dossier du fauteuil. Elle eut un frisson de plaisir. Joël sommeillait là, chez elle, si paisible, si vulnérable. Elle pouvait le dévorer des yeux, le contempler avec adoration. D'une certaine manière, en cet instant, il était à elle. Les minutes s'écoulèrent et quand le ciel commença à s'assombrir, elle comprit qu'elle devait le réveiller s'il voulait arriver à Londres dans la matinée. Avec une tendresse infinie, elle lui effleura l'épaule et murmura son nom. Il ouvrit les yeux et, pendant une seconde, il la regarda fixement. « Béatrice, ce n'était donc pas un rêve ? » ?»« Non, je suis là, pour vous rappeler que vous avez de la route à faire. »« La fatigue a eu raison de moi, » dit-il en soupirant. « Mais je ne peux pas me remettre ce voyage. Un de mes confrères sollicite mon avis sur un cas difficile. » Avec lenteur, il se leva. « Merci pour le café. Nous nous verrons lundi chez Olivia. Je vous parlerai de son traitement et elle sera alors sous votre responsabilité. Et celle de votre mère. Et celle de ma mère, comme vous dites. » La tendresse avait aussitôt éclairé son visage. Une fois de plus, Béatrice pensa tristement à son père et à la médiocrité de leur rapport. C'est normal. Vous aurez ainsi l'occasion de vous connaître toutes les deux, ajouta Joël. La jeune femme haussa les sourcils. Il avait parlé comme si cette perspective lui faisait plaisir. Elle le raccompagna jusqu'à sa voiture, et tandis qu'il longeait l'allée dans la lumière du crépuscule, Béatrice priait avec ferveur pour que le moment se prolongeât. Mais déjà, Joël consultait sa montre en fronçant les sourcils. « Il faut que je file, » dit-il à regret. Il eut un sourire mélancolique et monta dans sa voiture. « Reposez-vous et à bientôt. » Elle hocha la tête en le regardant démarrer, la gorge serrée, elle faillit lui dire qu'elle devait se rendre à Londres le lendemain pour voir son père. Mais s'il avait alors suggéré de l'emmener, non, voyager toute la nuit à quelques centimètres de lui sans la possibilité de le toucher, c'était plus qu'elle n'en pourrait supporter. De retour dans son appartement, Béatrice se laissa tomber dans le grand fauteuil que quelques minutes plus tôt, Joël occupait encore. Les yeux clos, elle repassa dans son esprit les événements de la journée. Ce qu'elle avait appelé de tous ses vœux ces dernières années s'était enfin produit. Elle avait revu Joël. Oh, bien sûr, ces retrouvailles n'avaient pas donné lieu à de tendres effusions. Il y avait entre eux le gouffre de toutes ces années vides et tant de questions sans réponse. Mais ils s'étaient quand même retrouvés à travers une commune passion, leur métier. Béatrice n'avait jamais compris comment la force vive de leur amour avait pu s'éteindre aussi brutalement pour lui. Dans ces moments les plus noirs, elle s'était souvent demandé si elle n'aurait pas dû se battre pour garder Joël. Mais en même temps, elle savait bien qu'elle n'était pas du genre à harceler un homme qui ne voulait plus d'elle. Que son père lui prodigua son affection avec parcimonie, elle en avait l'habitude. Mais de la part d'un homme qu'elle aimait,
jamais elle n'aurait pu se résoudre à n'être que médiocre aimée. Par bonheur, elle avait son métier. C'était le qui avait donné la force de survivre. La vocation lui était venue alors qu'elle passait des heures à l'hôpital, au chevet de sa mère mourante. Le cœur étreint par le chagrin, l'adolescente avait observé le personnel médical à l'œuvre, tandis que médecins et infirmières s'efforçaient d'adoucir les dernières semaines de la patiente. C'est durant ces journées douloureuses que le désir de Béatrice de soulager et de soigner ses semblables était né. Au cours des années, elle s'était résignée à vivre seule. Le seul homme qu'elle eût jamais aimé avait jugé qu'elle constituait un handicap à sa brillante carrière. Sans remords, il avait accepté l'offre d'un poste dans un grand hôpital américain. Avec ce que l'on m'a appris ici et l'expérience que je vais acquérir là-bas à mon retour, je serai le meilleur. C'est une opportunité que je ne peux pas manquer. Le cœur de Béatrice s'était brisé quand elle avait compris qu'elle ne ferait pas partie de l'aventure. « Vous avez donc l'intention de revenir » avait-elle demandé d'une voix blanche. « Bien sûr, dans 3 ou 4 ans. »« Et moi, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là » avait-elle crié. Elle avait vu pâlir et serrer les dents. « Je n'en sais rien » avait-il répondu d'une voix sans timbre. « C'est à vous de voir, ma chérie. » Après le départ précipité de Joël, elle n'avait plus jamais été la même. Pendant des mois, elle avait perdu jusqu'au goût de vivre. Seule sa passion pour ses études d'infirmière l'avait empêchée de dériver tout à fait. Et voilà que l'homme qui l'avait tant fait souffrir et qu'elle aimait toujours reparaissait dans sa vie. بصح نورمالمون انتي تلصقي له في الروضه نورمالمون تلصقي فيه تروحي معاه هو حشم يقول لك روحي معايا وخلي باباك وخلي فاميلتك وخلي كلش موراك الفالي انتي تلصقي فيه وتروحي معاه لا وقالت لك سمح فيا